Le couple royal de Belgique séjourne à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Eh bien, mesdames, messieurs, bienvenue au Kinshasa Direct. Ce sera la grande thématique de ce soir avec deux branches bien spécifiques. Nous allons justement parler de l'arrivée du roi Philippe à Kinshasa avec quelle compensation pour les blessures coloniales, avec un invité, Anselme Banyeki-Anse, professeur des relations internationales. Et puis nous aborderons justement la même question sous une autre approche. Cette fois-ci, la RDC Belgique, quelle prime pour les anciens combattants? On va recevoir ici sur ce plateau le professeur et réalisateur du film L'ombre des oubliés, Adolphe Voto sera avec nous sur ce plateau. Madame, Monsieur, bienvenue dans Kinshasa Direct. L'actualité, c'est avec Bedrin Keng. Bonsoir. Bonsoir, les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. C'est parti pour une visite officielle de 6 jours en République démocratique du Congo du couple royal belge. Le roi Philippe et la reine Mathilde ont foulé les sols congolais via l'aéroport international de Njili. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et son épouse, Denise Nyakeru Tshisekedi, les ont accueillis au pied de l'avion. Plusieurs officiels congolais étaient présents sur le lieu, mais dans la capitale, la majorité des Congolais restent perplexes entre la symbolique de cette visite et les contextes prédominants au pays. Au Sénat, la proposition de la loi électorale envoyée à la commission politico-administrative et judiciaire. Le dépôt du rapport interviendra le 12 juin prochain. Décision prise à l'issue d'une motion de procédure initiée par le sénateur Denis Kambaye. Dans l'actualité panafricaine au Tchad, 6 leaders du Wakitama ont été condamnés à 1 an de prison avec sursis. Ces membres de l'opposition tchadienne étaient arrêtés juste après les violences et autres dégradations contre notamment des intérêts français en marge de la manifestation autorisée des Wakitama du 14 mai dernier à Djamir. Ces titres et bien d'autres seront développés dans l'édition du soir avec Christopher Ochokoum. Dans un instant, retrouvez Arlette Boutella pour la suite des Kinshasa Direct. L'actualité reste en continu. Et de retour justement sur ce plateau, Madame, Monsieur, nous allons d'ailleurs prendre notre tout premier invité, lui qui est professeur en relations internationales, justement pour revenir sur cette actualité brûlante avec l'arrivée du couple royal de Belge à Kinshasa, la capitale. Sans risque d'aggraver les conflits. Le dimanche dernier, après le verdict des urnes, Macron avait en tout cas 28% et Marine Le Pen 23%. Vous aurez des informations, vous aurez de l'animation, vous aurez des débats, des contradictoires, chaque jour, à chaque heure, à tout instant. Radio 50, ça sera donc pour vous le moyen incontournable de vous informer sur la République démocratique du Congo. Vous aurez aussi depuis l'étranger la possibilité de nous contacter, de nous envoyer vos informations, vous envoyer vos questions, vos préoccupations. Et cela, ça nous aidera à mieux vous servir chaque jour. Un nom assez difficile à prononcer, Anselme Banyeki. Anselme Banyeki. Anselme. Anselme. Anselme Banyeki-Anse, oui, c'est un Congolais.
et bienvenue sur ce plateau. Merci, madame. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes professeur en relations internationales. Oui. Alors aujourd'hui, l'on revient sur l'arrivée justement du roi Philippe à Kinshasa. On se dit, eh bien, on a vu certainement ici à travers la ville, l'ambiance était assez timide. On se dit, comment devrions-nous comprendre cette visite sur l'aspect des relations internationales? En fait, madame, la visite du roi Philippe vient à point nommé, surtout pendant cette période où nous sommes secoués du côté de l'Est de la RDC avec les M23 soutenus par le Rwanda. Et donc, la Belgique représente une voix importante au niveau de la scène internationale parce que souvenez-vous que le siège de l'Union européenne, c'est à Bruxelles. Et donc, nous pouvons tirer profit de cette visite ici chez nous. Aujourd'hui, si on doit prendre cet aspect de choses, on se dit que ce n'est pas le premier roi de Belge qui arrive en République démocratique du Congo. Il y en a eu du temps de Kabila. On se dit, est-ce que c'est protocolaire ou bien c'est justement en rapport avec ce qu'on a vu par exemple de l'autre côté avec le Mali et la France, ce divorce qui a été créé. On se dit, aujourd'hui, la Belgique se dit, il est temps, plus que temps, de consolider nos relations. En fait, ce n'est pas vraiment protocolaire, je dirais. Parce que si nous remontons à l'histoire, le roi Philippe lui-même est né en 1960. Et 1960 marque l'indépendance du Congo. Et si vous venez de le dire là, avec le président Kabila, le contexte n'était pas le même. Aujourd'hui, il nous présente le relique de Lumumba qui est encore resté pendant longtemps. Mais le contexte d'aujourd'hui nous intéresse au plus haut point parce que nous avons besoin du soutien des Occidentaux par rapport à ce qui se passe à l'Est avec le Rwanda. Donc moi, je pense que les enjeux ici sont politiques. Là, nous visons la sécurité économique parce que nous devons également relancer l'économie avec la Belgique et les Occidentaux en général, mais également culturel. Là, nous voyons l'aspect de Lumumba. Aujourd'hui, si on devrait prendre, on voit également que la Russie s'intéresse un tout petit peu aussi aux pays africains, notamment la République démocratique du Congo. Est-ce que ce n'est pas un peu couper l'herbe sous le pied de la Russie? Voilà, nous devons être aussi prudents. Nous n'allons pas embrasser la Russie sans savoir la pensée stratégique de la Russie. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'ère de la guerre froide où nous avons des camps. Les Occidentaux et la Russie aujourd'hui, c'est vrai, est en train de faire des revendications que moi je trouve nobles par rapport à la pensée stratégique de Poutine, à savoir l'ennemi éloigné et l'ennemi rapproché. Mais si nous nous attelons à cette stratégie-là, la RDC ne trouvera pas son compte. Notre compte aujourd'hui, c'est... Non, en fait... Parce que dans le contexte de ce que vous parlez, ce que vous dites de Poutine, ça s'explique un tout petit peu avec la République démocratique du Congo, les ennemis éloignés et les ennemis rapprochés. Non. L'ennemi rapproché ici pour Poutine, sont les pays qui faisaient partie de la sphère d'influence russe d'autrefois dans la configuration géopolitique de 1920. Là, vous allez voir que l'Ukraine était un de ces pays-là. L'ennemi qui est éloigné mais qui se rapproche aujourd'hui, c'est l'OTAN. Parce que si l'Ukraine adhère à l'OTAN, et donc vous allez voir que les Occidentaux seront proches de la Russie, et la Russie a intérêt à repousser cela avant que les Européens puissent être proches de lui. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous devrions attendre? C'est vrai, on se dit, les reliques arrivent aujourd'hui, c'est quelque chose de très important, il faudrait le souligner parce qu'on l'a longtemps réclamé. Aujourd'hui, ça vient avec un mea culpa, ça vient avec quel message exactement? Oui, ces messages-là vont nous soulager parce que vous savez, c'est l'histoire, comme vous venez de le dire. Et il y a des familles qui réclament cela. Ça va nous soulager du point de vue de la conscience. Mais nous devons aller au-delà parce qu'en relations internationales, ce sont les intérêts qui font courir les États. Qu'allons-nous gagner par rapport à la Belgique? C'est ce que nous devons nous demander. Et moi, j'ai dit, là, nous avons les enjeux politiques avec la sécurité parce que sans la sécurité, nous ne pouvons pas être à l'aise. Et je pense, mais qu'est-ce que la Belgique peut apporter en termes de sécurité? En termes de sécurité, la Belgique doit apporter beaucoup. Et la Belgique a toujours apporté beaucoup. Souvenez-vous, ça c'est la troisième fois, je dirais, que le Rwanda nous attaque. Le Rwanda nous a attaqué en 1916 pour la première fois, dans le village de Mokulubu. Là, nous avons eu la chance, parce que la force publique était bien organisée avec la Belgique, nous avons repoussé et nous avons annexé le Rwanda en 1916. Le Congo est devenu Congo-Rwanda Urundi. Alors, en 1998,
Le Rwanda nous a également attaqués. Ici, ça sera la 3e fois si nous ne faisons pas attention, mais nous avons besoin de développer une pensée stratégique. Or, pour que la pensée stratégique puisse prendre corps, nous avons besoin aussi de la Belgique, qui a une voix au niveau de l'Union européenne. L'Union européenne, alors que l'on sait par exemple que autant l'Europe et l'Amérique soutiennent le Rwanda également. Justement, c'est pourquoi j'ai dit nous devons maintenant privilégier l'approche diplomatique. Parce que dans la diplomatie, il faut chercher à négocier. Et nous allons trouver un compromis avec les Belges qui sont avec nous des partenaires depuis longtemps par rapport à notre histoire. On aimerait bien comprendre, j'aimerais bien comprendre, tout comme les téléspectateurs, si aujourd'hui on devrait voir cette visite dans cette approche, oui. L'on se dit concrètement, qu'attendre de la Belgique? Les soutiens. Un apport, le soutien oui. matériel, parce qu'aujourd'hui quand on parle de cette agression du Rwanda aujourd'hui, que les Congolais le disent ouvertement, mais que le Rwanda, jusqu'à présent, n'arrive pas toujours à l'affirmer, on se dit, quelle devrait être l'approche? L'approche du dialogue, arriver à dialoguer finalement avec le Rwanda, parce qu'on est obligé de cohabiter, c'est notre voisin, ou chercher une autre approche, un tout petit peu pour se dire finalement, allez, allons-y comme Poutine. Voilà, madame. L'approche ici, moi, j'ai dit, c'est double. Il faut dialoguer, comme vous avez dit, mais il faut passer aussi à la conception et au développement d'une pensée stratégique. Vous savez, si nous avons gagné la guerre de 1916, parce qu'il y avait une pensée stratégique qui avait guidé l'action des forces armées. Aujourd'hui, cette pensée-là est absente. Vous ne pouvez pas faire la guerre sans prévision, sans le calcul. Voilà pourquoi j'ai dit, nous devons d'abord négocier, parce qu'il faut le dire, nous ne sommes pas prêts pour gagner une guerre avec le Rwanda aujourd'hui. Donc il faut négocier et nous préparer avec l'approche que je développe là, la pensée stratégique congolaise, que nous allons pouvoir faire accepter aux autres. Moi, je pense que si nous développons le pouvoir de l'atome, je crois que nous allons mettre fin à cette histoire. Le pouvoir de l'atome, c'est-à-dire? Voilà, vous savez, dans l'histoire des relations internationales, les États sont parvenus à sortir de ces problèmes grâce au pouvoir de l'atome. Je vous citerai le cas de la France, du général Charles de Gaulle, a été dominé par 2 fois par l'Allemagne. Déjà pendant la Première Guerre mondiale et à la Deuxième Guerre mondiale. En 1960, le général de Gaulle a pris le courage pour développer la pensée stratégique du faible au fort. Et il a doté la France de l'arme nucléaire. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous appelons cette arme-là arme de dissuasion. Si vous avez cette arme-là, les Rwandais ne vont plus s'hasarder avec nos richesses à l'Est. Aujourd'hui, sur le plan colonial, c'est vrai. L'on sent quand même on le dit, mais c'est la Belgique qui a colonisé la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il y a également des blessures qui ont du mal à être pensées. Pouvez-vous nous dire que cette énième, quand même, il faudrait le dire, la visite du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo montre l'intérêt de la Belgique à pouvoir justement penser ses blessures? Oui, madame, en partie oui, mais il faut corriger aussi. La Belgique n'avait pas une politique coloniale. Le roi des Belges, Léopold II, oui. Mais l'affaire du Congo était une affaire internationale. Il y avait des multinationales qui étaient derrière ce roi-là. Et en 1908, on va donner à la Belgique le contrôle du Congo parce que le roi Léopold II lui-même n'avait plus de moyens pour bien gérer le Congo avec tout ce qui s'est passé en termes de droits de l'homme. Mais en 1960, ce n'était pas aussi par la volonté de la Belgique pour donner l'indépendance à la République démocratique du Congo. C'était une fois de plus avec les Américains, parce que les Américains avaient compris l'importance de l'uranium du Congo, qui a pu donner la victoire aux Alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ils ont préféré négocier directement avec les Congolais et non avec les Belges. Voilà pourquoi les Américains ont mis l'accent pour que le Congo devienne indépendant et que les Occidentaux, Américains et Anglais puissent négocier directement le problème de l'uranium qui était déjà géré depuis le projet Manhattan en 1941-1942 par les Américains et les Anglais. Aujourd'hui, une visite qui ne se limite pas seulement à Kinshasa, la capitale, mais qui s'étend quand même, il faut le dire, à Lubumbashi. Comprenez pourquoi je vous parle parce que quand nous parlons de l'uranium, vous voyez Chikolombo et là nous sommes au Katanga. Donc sinon, il aurait pu s'arrêter à Kinshasa. Voilà.
Et puis, pas une visite de 2 jours ou d'un aller-retour, c'est quand jours. même de 6 jours. Et Oui, madame. C'est assez significatif. Ça veut dire qu'il n'y aura pas que du protocolaire là-dedans. Voilà, c'est ce que je vous ai dit au début. Si vous appelez ça protocolaire, c'est méconnaître les relations internationales parce que les États n'ont pas d'amis ni ennemis, seulement les intérêts à défendre. La Belgique est là pour ses intérêts. Anselme Banieke, Ans, Oui, madame. grand merci. Je vous remercie, madame. Eh bien, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes professeur en relations internationales. Et oui, aimable téléspectateur, de son point de vue, c'est justement une arrivée qui devrait intéresser tous les Congolais. On attendra voir. En attendant, nous allons revenir justement sur ce deuxième aspect de la visite du roi Philippe à Kinshasa. Eh bien, on prend cet aspect justement du professeur Voto évoqué dans son film L'ombre des oubliés.